Un sentiment de malaise semble régner au sein des LFI après la mort de Yahya Sinwar, le chef sanguinaire du Hamas et cerveau du 7 octobre, qui a précipité son peuple dans une guerre meurtrière. En effet, les insoumis, pourtant si prolixes d'habitude pour commenter la situation à Gaza, sont restés étrangement silencieux sur la mort de Sinwar. Il y a d'abord Mathilde Panot, la porte-parole du parti, qui poste le 17 octobre à 22h des photos d'une réunion pro-palestinienne, sans évoquer ce qui est pourtant le sujet le plus important de la journée sur le conflit proche-oriental. Thomas Porte réussit quant à lui la prouesse de commenter le discours d'Emmanuel Macron en réaction à la mort du chef terroriste, sans évoquer à aucun moment Yahya Sinwar. Précisons que depuis le début du conflit, le député de Seine-Saint-Denis n'a lui non plus jamais prononcé son nom, comme si ni Sinwar, ni le Hamas, ni même le 7 octobre n'avaient existé. Et c'est le même constat pour à peu près toutes les grandes figures des LFI. Silence radio chez Sébastien Delogu, Ercilia Soudet, David Guiraud, Alma Dufour, Raphaël Arnaud, Daniel Obono, Sophia Chikirou, etc., etc. Et ce n'est peut-être pas plus mal quand on voit les déclarations des trois insoumis qui se sont décidés à commenter l'événement. Jean-Luc Mélenchon, qui n'a jamais prononcé le nom de Sinwar depuis le début du conflit Israël-Hamas, attend plus de 24 heures pour lâcher sa première réaction, ou plutôt sa première salve. Tuer le chef du Hamas, c'est une erreur. Dans un étrange discours, le grand Manitou des LFI reproche à Israël d'avoir tué le chef terroriste, avant de partir dans un indécent chantage aux otages. Vous l'avez tué, il n'y a plus de négociation. Et une démonstration alambiquée et malhonnête sur le fait que les exécutions de Sinwar et de Nasrallah prouveraient que la mort de civils palestiniens est intentionnelle de la part de l'État hébreu. De son côté, Rima Hassan, dans un tweet ambigu dont elle seule a le secret, semble frôler l'hommage en déclarant que Yahya Sinwar est né dans un camp de réfugiés, avant d'ajouter sur un ton menaçant dans un second post « Ils ont créé des Sinwar pour les 10 prochaines générations ». Puis dans un troisième post, la résistance palestinienne n'est pas en un leader ou un mouvement, elle est en tout palestinien, créant ainsi une analogie assez dérangeante entre terrorisme et cause palestinienne. Emeric Caron met quant à lui les deux pieds dans le plat en repostant un tweet extrêmement problématique de Daniel Schneiderman qui présente Sinwar comme un véritable héros de guerre mort en martyr, un peu dans le même esprit que le post de Mouzna Chiabi, la femme du journaliste du Monde Benjamin Barthes, qui loue le courage de Sinwar d'avoir combattu avec ses troupes. Finalement, aucun de ces grands soi-disant défenseurs de la cause palestinienne n'aura jugé bon de rappeler que Sinwar était avant tout un chef pervers et sanguinaire, qui exécutait de ses propres mains ses opposants palestiniens, qui décapitait ses proches à la feuille de boucher lorsqu'il les soupçonnait d'intelligence avec l'ennemi, et qui, comme l'attestent les plans publiés par des journaux du monde entier, avait conceptualisé l'utilisation massive de boucliers humains et provoqué la mort de dizaines de milliers de civils palestiniens pour pouvoir ensuite jeter l'opprobre sur Israël.